Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue à toutes mes nouvelles abonnées. Donc là, nous sommes à 690, donc plus que 10 abonnés et je ferai un petit concours. Voilà, aujourd'hui, on va faire une carte cadre. Alors, comme d'habitude, j'ai pris mon papier de chez Bureau Vallée. Celui-ci, pour mes nouvelles abonnées, je vous remontre les blocs de papier que j'achète. Voilà, chez Bureau Vallée. Donc là, j'ai pris ce bleu un petit peu, c'est un bleu un peu pétrole, je trouve. Oui, c'est un peu bleu comme ça. Une petite trace. Donc, ma carte va faire 29,5 sur 15,5. Je mets ça, oui. 15,5. Voilà. Alors ça, ce sera le fond. On va prendre du papier, donc c'est du 15-15 de chez Stampin' Up. Et donc ces petites pages là, feuilles de déco, c'est la série, je me rappelle plus trop, des fleurs pour chaque saison. Voilà, c'est par terre, ça ira pas plus bas. Voilà. Donc voilà, donc ces petites pages font 15,2. Et moi, j'ai besoin d'un carré de 15-15. Donc je vais ajuster. Hop. À 15-15. Donc j'enlève ces 2 mm. Ensuite, je prends une règle. Je vais donc faire le milieu à 7,5. Voilà, donc j'ai mon milieu. Je revérifie bien. 7,5 et 7,5. Parfait. Donc là, j'ai un petit point au milieu. Je vais prendre une pointe et je vais la ramener sur le petit point que j'ai fait au milieu. Comme ça. Ensuite, je refais de l'autre côté. Et je fais mes 4 coins comme ça. Je fais comme une petite enveloppe en fait. Voilà. À plat pour bien avoir les pointes bien régulières. Voilà. Voilà, donc on a une petite enveloppe comme ça. Donc maintenant, on va prendre la pointe et on va les rabattre ici. Comme ça. On va faire les 4 petits côtés. Et on va avoir comme ça un petit cadre. Voilà. Je marque bien mes plis. Et voilà, donc là, on a ce petit cadre. Ensuite, j'ai pris un autre morceau donc, de papier de la même série. Donc, je vais utiliser le côté jaune. Et je vais venir le coller ici, comme ça. Alors, ce papier décor fait 13,9 par 13,9, n'importe quoi, c'est un carré bien sûr. Donc voilà, donc je vais le coller ici. Et j'ai encore un morceau de papier uni bleu qu'on va coller aussi par-dessus, qui fait 12,9 par
12,9. Non, ça fait, c'est un rectangle. Donc ça fait exactement, je ne vous raconte pas de bêtises, ça fait 11,8 sur 13. Donc c'est un petit rectangle qu'on va venir mettre ici. On va le coller. Je ne vais pas bouger. Comme ceci. Voilà. Donc je colle tout ça. Voilà. Donc j'ai collé mes deux papiers décor. Donc j'ai mon petit cadre. Comme ceci. Donc c'est le même papier que le jaune. Vous voyez, à l'intérieur c'est le jaune et à l'extérieur c'est les petites fleurs roses comme ça. C'est pour ça que j'ai choisi le papier bleu et tout, le jaune pour aller avec. Et je vais venir coller le petit cadre ici. Je vais le coller comme ça. Voilà, donc je vais la centrer. Je pense que c'est bon. Au pire, on ouvre un petit peu et puis on appuie. Voilà. Alors ensuite, j'ai fait des découpes de papillons, comme ceci. Alors, c'est des poinçons de chez Stampin' Up. Voilà, ce sont les poinçons beaux papillons. Alors, j'ai pris les deux plaques, les plus grandes, parce qu'après, vous voyez, il y a encore plein de petites choses dedans. Il y a des petites... des branchages, encore des tout petits papillons. Donc en fait on a deux plaques comme ça. Donc une un petit peu plus épaisse et celle-ci qui est plus fine, qui fait plus des papillons dentelle en fait. Voilà. Donc ça donne ceci. Vous voyez, vous avez les papillons qui sont un petit peu plus épais. Et les autres qui sont un petit peu plus dentelle. Alors j'en ai découpé, je les ai collés. Alors je les ai tous séparés en fait. Hein. Voilà, donc il y en a des petits, des moyens comme ça et comme ça. Et donc je les ai collés et j'en ai fait un gros. Et c'est celui-ci qu'on va utiliser pour décorer notre carte cadre. Voilà. Donc voilà, donc on va les faire comme ça. Alors j'ai pris donc ceux qui sont plus larges et j'ai recollé le dentelle par-dessus. Voilà. Alors, je pensais utiliser aussi les petits, mais en fait, je ne crois pas que je vais les mettre. Alors, pour que le papillon ressorte un petit peu et qu'il soit un petit peu en 3D, j'ai fait une découpe comme ceci. Donc, j'ai pris en bleu et j'ai mis de la mousse dessous. Alors, c'est de la mousse qui est très épaisse, c'est de la scotch. Comme ceci, que j'achète aussi chez Bureau Vallée. Alors, je vais enlever... Alors, j'ai mis 2 couches pour que ce soit vraiment très épais et que le petit cadre soit le plus haut possible. Voilà. Parce que je voulais vraiment que le papillon ressorte. Donc, je vais coller ça ici, prenant bien soin de prendre les mesures.
ça va pas. Donc la bonne mesure, c'est ça. Voilà. Comme ça, ça passe. Peut-être le relever un tout petit peu. C'est pas évident à placer. Voilà, là, ça va. Donc j'appuie. Ça me fait un petit socle en fait. Voilà, comme ça. Alors le papillon, j'ai mis des tout petits points de mousse. Comme ça. Pour assurer, je vais quand même mettre un tout petit point de colle. Parce que je voudrais pas que ça se décolle. Ah oui, pardon, excusez-moi. Avant de mettre le papillon, je voulais mettre un petit rond comme ça au milieu. Pour décorer un petit peu aussi. Là, c'est pareil, j'ai mis des petits points de mousse un petit peu plus larges. Vous savez que je m'étais trompée dans ma commande sur Stampin' Up. J'avais acheté des tout petits comme ça, et des plus gros. Et en fait, d'habitude, c'est les plus gros que j'achète. Et là, les tout petits, ben, je me suis trompée cette fois. Je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Voilà, donc j'ai le petit rond. Donc je mets de la colle un tout petit peu ici. Alors j'ai plié un petit peu mon papillon. Et je vais le mettre là. Alors, je regarde si mes feuilles passent quand même. Parce que si on veut les plier ou pas. Mais il n'y a pas de problème, tout passe. Donc je peux appuyer pour coller. Voilà. Et alors sur le papillon, j'avais envie de mettre des petites perles comme ça. Qui sont un petit peu dans les mêmes tons que le papier. Ça, c'est des choses que j'avais achetées chez Action. Voilà, donc je vais mettre ces petits bijoux sur le papillon. Hop là. Je vais en mettre deux comme ça. Voilà. Et je vais en mettre un petit peu là. Donc, je vais en prendre des plus petits. Ou en bas. Là, je vais peut-être les mettre là. Ah. C'est tellement petit que ça colle sur les doigts et c'est pas évident. Et j'en prends un troisième parce que j'aime bien que ce soit par trois. Voilà. Je sais pas si je vais pas en mettre trois ici aussi. Je trouve que ça va habiller un petit peu la carte. Voilà. Donc ça donne ceci. Et là, je vais mettre un petit sentiment. Voilà. Donc j'ai mis le sentiment ici, que j'ai fait avec cette perfo, toujours Stampin' Up. Et j'ai choisi, donc, J'ai tant d'amour pour toi, de ce set-là, de chez toujours Stampin' Up, tant d'amour. Voilà. Parce que moi, ce sera sûrement une carte de fête des mères. Donc, voilà. C'est pour ça que j'ai mis ce sentiment-là. Et j'ai rajouté un petit papillon ici. Voilà.
Voilà, donc cette petite carte est terminée. J'espère qu'elle vous plaira. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux tutos. Là, je suis toujours en train de faire mon album Passion de chez Stampin' Up. Vous savez, les petites danseuses classiques. Mais je suis un peu bloquée. Je n'ai pas trop d'inspiration. Je ne sais pas pourquoi. Parce que ce papier, je le trouve vraiment très joli. Et en fait, je suis un petit peu bloquée là. Donc, je fais d'autres choses en même temps. Bon, c'est pas bien de se disperser, mais bon, c'est pas grave. Alors, je vous laisse. Je vous dis à la semaine prochaine. Très bon week-end. Prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.